Salut, nous c'est Martin et Chloé. On est partis il y a 2 mois avec Mani, notre camion, pour faire un tour d'Europe. Après plusieurs péripéties lors de notre passage dans le sud de la France, nous arrivons en Italie, fin novembre, avec une nouvelle pompe à eau. On passe notre première nuit au bord de la mer, dans un village qui aurait, selon eux, le climat le plus doux d'Italie. On découvre la beauté de la côte italienne par toutes ces jolies routes en lacets. Et ce sera comme ça à travers tout le pays. On va ensuite au joli village de Noli. Puis passage rapide à Gênes, qui ne nous laissera pas un souvenir exceptionnel. Au moins on aura pu acheter nos décorations de Noël. On instaure en même temps l'interdiction de dire ce mot, Noël, jusqu'au 25. On aura bien rigolé et porté le gage. Pour mon anniversaire, on se promène dans la Spezia. Ses rues et son port sont plutôt sympas, surtout vu depuis les tours du château. Pour la suite, petit passage obligé à Pise et sa tour penchée. C'est vraiment impressionnant de la voir en vrai. On se demande comment elle peut encore tenir debout. Mais le plus spectaculaire arrive ensuite, nous voilà à Florence. Après un petit tour en bus, on arrive dans le centre-ville et on est tout de suite ébloui par la grande cathédrale, le Duomo. Les couleurs sont magnifiques. On traîne sur la place, on fait le tour de la cathédrale, on admire le baptistère et on achète une petite déco pour Mani. Ensuite, direction les quartiers de la ville avec des bâtiments imposants. On tombe par hasard sur une expo de Jeff Koons, c'était plutôt cool. Puis on arrive sur les quais, proche du fameux Ponte Vecchio. On se ravitaille en pâte fraîche à la courgette et à la truffe et on vient voir le pont. Après avoir bien mangé, on prend la direction des places de la ville avec toutes les statues qu'il y a dessus. Comme par exemple cette reproduction du David de Michel-Ange, la plus célèbre. Comme Florence a été une ville importante pour Léonard de Vinci, on a aussi voulu en savoir un peu plus. On est donc allé dans un super musée qui expliquait toutes ses inventions. Il y a plein de reproductions en bois qui sont exposées et la plupart étaient manipulables. On a joué comme des enfants pendant des heures, on a tout testé, c'était vraiment super. On prend un dernier petit goûter face à la cathédrale, on en fait le tour de nuit, sous les illuminations, et on rentre dans Mani. Ensuite, dans les jours qui viennent, on roule un peu, pas trop sûr de nous. Et on va visiter San Gimignano. La journée touchait à sa fin et on pensait faire une visite courte. En fait, on a été complètement charmés par cette ville médiévale, un gros coup de cœur. 13 tours s'élèvent dans la ville, le soleil couchant rend l'ensemble doré, c'est absolument magnifique. En continuant de descendre vers le sud, on a bien envie de tester des sources chaudes naturelles. Bon, à Bagno Vignoni, l'eau n'était pas très chaude, et puis le lieu est protégé depuis plusieurs années, donc on n'a pas le droit de s'y baigner. Cependant, sur ce spot, on fait notre première vraie rencontre du voyage. Mag et Will sont garés juste à côté de nous, on discute et puis on passe plusieurs jours ensemble. À ce moment-là, je perds ma grand-mère. Trop loin pour rentrer en famille, on reste en Italie. Heureusement, nos nouveaux copains sont là et rendent le moment plus doux. Ensemble, nous nous rendons ensuite aux sources de Saturnia. Un vrai bain chaud à 30 degrés cette fois. Ça sent fort le soufre, mais on passe un bon moment de détente dans un paysage magnifique. Suite à la baignade, on va tous ensemble prendre la route direction Rome. On passe 2 jours ensemble à parcourir la ville à vélo ou à pied. Comme une petite colo entre copains. On s'en met plein les yeux en visitant le Colisée. C'est dingue de voir tout ce qu'il reste debout 2000 ans après sa construction. Pour le midi, on fait une entorse à nos habitudes végétariennes pour manger les meilleures pâtes carbo du monde. Je vous promets, on en rêve encore. Le repas est un bon moment pour continuer d'apprendre à se connaître avec Mag et Will. Pour le reste de la journée, on déambule dans les rues en passant devant la fontaine de Trévi. Enfin, on l'aperçoit derrière la foule, serait plus exact. Puis on passe devant le Panthéon et on rentre bien fatigué par cette première journée. Le lendemain, on enfourche de nouveau nos vélos, direction les ruines du Forum romain et le Mont Palatin, autour du Colisée. Il fait beau par rapport à la veille, c'est agréable. Et on passe plusieurs heures à se promener au milieu des ruines.
Le reste de la journée, on va explorer le reste de la ville. On ne manque pas d'aller faire un tour au Vatican. Après avoir bien pris le soleil, on va boire un chocolat chaud ensemble. Dommage par contre, on n'arrive pas à trouver le fameux chocolat italien, celui qui est bien épais comme de la crème. Tant pis. Ce sera notre dernier moment italien avec nos copains. C'était une très belle parenthèse qu'on a passée ensemble. Après Rome, où circuler à vélo relevait presque du comportement suicidaire, on a bien besoin de calme et on va visiter la cité antique d'Ostie, sur la côte. On est presque tous seuls au milieu des ruines. La ville était dans l'Antiquité le port de Rome et a vu grandir sa population pendant 1000 ans. On admire les mosaïques, le théâtre et les bâtiments, jusqu'à ce qu'on voit un tuba nous foncer dessus. Un vrai tuba. Tellement impressionné qu'on en reste figé quelques secondes avant de courir vers la sortie sous une averse de grêle. Suite à cet épisode tempétueux, on continue à longer la côte jusqu'au village de Sperlonga. Les grosses vagues qui s'écrasent nous rappellent un peu Saint-Malo. On profite du soleil avec notre copain le chat et on déambule dans les rues désertes. On imagine la ville probablement plus animée en plein été. On se dirige ensuite vers nos deuxièmes ruines antiques et pas des moindres. La célèbre ville antique engloutie sous les cendres du Vésuve, Pompéi. Beaucoup mieux conservée qu'Ostie, Pompéi est aussi plus touristique. Par chance pour nous, parmi les touristes, on croise une classe de collégiens français avec leur guide et on en profitera pour tendre nos oreilles de temps en temps et choper quelques informations. Il y a de nombreux palais et commerces, des fresques et des mosaïques qui sont encore très visibles. C'est vraiment joli. Après cette visite, on traverse le pays pour rejoindre la côte adriatique. On roule pas mal et sur notre trajet, on voit de très jolies montagnes, notamment dans la vallée du Dragon. Ça y est, nous voilà arrivés dans les Pouilles, en bas de la botte. On tombe sous le charme de cette région. On commence notre visite par la ville d'Alberobello. Son originalité tient dans ces petites maisons blanchies à la chaux avec leur toit en trulis. C'est-à-dire que ce sont des pierres sèches empilées en rond avec une pointe surmontée d'un symbole dont on n'a pas forcément bien compris les significations. Tout est décoré pour Noël, on s'en met plein les yeux. Mais on a froid aux pieds, alors on rentre bien après la nuit tombée. Toujours dans les Pouilles, on va visiter la ville où les rues et les gares coûtent cher, j'ai nommé Monopoly. C'était joli mais on n'accroche pas plus que ça. Et quand on découvre ensuite la beauté de Polignano à Mar, on se rend compte de ce que c'est que la vraie beauté d'une ville des Pouilles. On en fait le tour en arrivant le soir avec les illuminations de Noël, puis on y retourne le lendemain dans la journée. La côte est magnifique et les petites rues aussi. Puis le midi, on achète des focaccia dans une boulangerie. Mamma mia que c'est bon. On dit au revoir aux Pouilles et on remonte la botte italienne. La côte adriatique est moins jolie, moins tortueuse que la Méditerranée. On s'arrête à Termoli, où on mange des crêpes lors d'un événement de Noël dans la ville. C'est mignon sous le coucher du soleil. Et croyez-le ou non, mais un point élémentaire à la visite de l'Italie n'avait toujours pas été coché. Manger une putain de pizza. Grâce au conseil de nos amis Mag et Will, on s'arrête à Francavilla al Mar. La ville n'a rien de fou, mais paraît-il que s'y cache une délicieuse pizzeria. C'est sur notre route, donc on n'hésite pas et pas de doute, elles sont délicieuses, tout comme leur dessert. On se pète le bide joyeusement. Noël approche et on remonte rapidement vers la maison qu'on a louée pour l'occasion. Sur la route, on se fait une belle randonnée où on visite une mine romaine. Arrivé au point culminant de la randonnée, la vue est absolument superbe. Ça y est, le 24 décembre après-midi, nous voilà donc arrivés dans notre cocon jusqu'au 26. Le sapin est là, la cheminée nous attend et la machine à laver aussi.
On en profite pour économiser des lessives au passage. On se fait un repas de roi, on récupère plein de films grâce à la Wi-Fi, c'est super. En repartant, on passe par l'attraction touristique locale, la grotte des Frasassi. Ce serait une des plus grandes grottes d'Europe. Petit tips, il existe une application avec un audio guide en français, si jamais vous passez par là. Ça vaut le coup de le savoir car il n'en parle pas une fois sur place. On enchaîne plusieurs salles avec des concrétions impressionnantes. Elles mesurent entre quelques centimètres et plusieurs dizaines de mètres. On a vraiment adoré cette visite. L'entrée n'était pas donnée, mais ça nous fait un super cadeau de Noël. Sur la route, il nous reste une dernière étape avant de passer en Slovénie, visiter Saint-Marin. Il s'agit d'un micro-État perché sur un rocher au beau milieu de l'Italie. Au départ, ce qui nous amusait surtout, c'était d'ajouter un pays à notre liste de voyages. Mais finalement, on a découvert un lieu merveilleux. Bien que très touristique et une ambiance un peu Mont-Saint-Michel, Saint-Marin a beaucoup de charme. Surtout que quand nous sommes arrivés au pied du rocher, on était dans le brouillard complet et pendant la montée en téléphérique, on s'est hissé au-dessus des nuages. Le ciel bleu nous attendait au-dessus de cette frontière naturelle. Saint-Marin est très médiéval. On fait le tour des ruelles, du chemin des sorcières et des différentes tours qui défendaient la principauté. On termine enfin notre tour d'Italie en longeant la côte, direction la Slovénie. On rencontre alors un soir Polo et Milou, deux Français avec qui on passe une super soirée bowling. C'est agréable de tomber sur des Français de temps en temps et de pouvoir discuter. Nos chemins se séparent ensuite, mais on reste toujours en contact pour se retrouver au détour du voyage, ou même à Nantes une fois rentrés, qui sait. Fini l'Italie pour nous, maintenant direction la Slovénie. Allez, à bientôt. On vous fait des bisous.